Bonjour et bienvenue au Balance pour ce taroscope du mois de juillet 2021. Alors on va faire cette vidéo pour vous les balances, mais aussi pour les ascendants et pour les signes lunaires en balance. Ce tirage est pour vous. Si toutefois vous n'aviez pas toutes les réponses dans ce tirage, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Quelquefois on a des informations supplémentaires. Alors, on va commencer par la lecture de ce tarot. Ensuite, on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs. On ira voir ce qui se passe. On ira voir chez Mademoiselle Lenormand, savoir ce qui se passe sur l'aspect relationnel. L'aspect relationnel chez Mademoiselle Lenormand nous parle bien sûr d'amour, mais pas que. Elle parle aussi des relations professionnelles, amicales, familiales. Donc regardez ce qui résonne le plus chez vous. Et puis on terminera par le Béline, on ira chercher quelques cartes. Et puis on ira voir avec lui ce qu'il nous dit concrètement dans la matière, ce qui se passe pour vous les balances pour ce mois de juillet. Alors, moi je vous remercie infiniment pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Moi je suis heureuse parce que vous donnez de plus en plus de consistance à cette chaîne. Du coup, je peux mettre de plus en plus de contenu. Et en plus, vous le savez, moi j'adore vous lire sous ces vidéos. Donc merci pour tous vos commentaires. Et on y va, c'est parti pour la lecture de ce tarot. Alors, on a un cavalier de coupe, un cavalier de pentacle et un 8 de pentacle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel tirage, les balances. Oh non, mais c'est hallucinant d'avoir un tel tirage. Et le dos de deck, c'est un 3 d'épée. Alors là, puis c'est suivi d'un roi de coupe. Ah, bah dites donc. Bon, alors là, les balances, moi je vous le dis, je vais vous le dire tout de suite. Les cavaliers, parce que là, il y a deux cavaliers. Le cavalier de coupe et le cavalier de pentacle, accompagné du 8 de pentacle. Le cavalier, ici, il faut savoir que ce sont des personnages qui sont plutôt dynamiques, aventureux. Ce sont des personnages très galants, très romantiques. Ici, dans ces cavaliers, on a toujours une énergie de mouvement et de changement. Ils sont déterminés, les 4 cavaliers. Ils sont expansifs et ce sont des personnages très intenses. D'accord? Ici, chez vous, les balances, le cavalier de coupe plus le cavalier de pentacle. Alors là, je vais vous le dire. Ici, ça annonce que vos finances bénéficieront de toutes les bonnes influences du moment. Ça annonce des rentrées d'argent, et je dis bien des rentrées d'argent complètement inattendues, voire même, on pourrait parler ici de providence. Alors, le cavalier de coupe, lui, il nous parle d'un amoureux ou d'une amoureuse. Il peut nous parler aussi, ça peut rentrer en ligne de compte pour une réconciliation. Chez vous les balances, ça pourrait parler d'une réconciliation. Enfin, quand je vois le 8 de pentacle avec le dos de deck, ça me paraît un peu compromis. Mais bon, après, il peut y avoir d'autres significations, on y reviendra après. Ici, ce cavalier de coupe, lui, annonce à lui tout seul déjà une rentrée d'argent. Mais lui, il annonce ça par l'intermédiaire de d'un visiteur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous rendre visite, par exemple, et à l'occasion de cette visite, vous donnerez de l'argent. C'est comme ça qu'on interprète un cavalier de coupe. Derrière, on a un cavalier de pentacle. Alors ça, le cavalier de pentacle, c'est pas le plus rapide des 4 cavaliers. C'est même le plus lent. Celui-ci, il marche à côté de son cheval. Bon. Par contre, c'est un homme qui est digne de confiance. Celui-ci, il est méthodique. Il est courageux. C'est quelqu'un de très fiable, celui-ci. Et là, ce mois-ci, les balances, c'est votre persévérance qui paye. Vous êtes vraiment en capacité à aller au bout de vos objectifs. Lui, une de ses qualités bien connues, c'est la patience. Le cavalier de pentacle est très patient, mais lui, quand il passe quelque part, on ne repasse jamais derrière lui, parce que le travail est toujours très bien fait
Donc ce cavalier de Pentacle, c'est peut-être pas le plus rapide, mais il est très efficace. Derrière, on a un 8 de Pentacle. Alors ça, le 8 de Pentacle, ça me parle de rigueur, ça me parle de labeur, ça me parle aussi de volonté. Ça, c'est de la réussite à la force du poignet. Alors cette carte, bien sûr, elle incarne aussi la sécurité, et bien évidemment. Ici, un 8 de Pentacle, là, ça en dit long sur votre personne. Ça dit que vous êtes à la recherche de la perfection. Vous n'avez pas peur de faire et de refaire pour obtenir ce que vous voulez, parce que vous visez vraiment le travail bien fait. Et c'est ça qui nous dit. Alors, le cavalier de Pentacle ici, à côté du 8 de Pentacle, ça, par contre, ça annonce un changement dans votre vie affective. Vous pourriez décider de rompre là les balances. Alors, c'est rompre avec son partenaire actuel. Parce qu'ici, moi, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser quand même. Ici, il y a des balances en triangulaire. Quand je vois un tirage comme ça, c'est pas anodin. Surtout quand on a un 3 d'épée derrière. Le 3 d'épée, lui... 3 d'épée, c'est du chagrin, ça. Mais bon, à côté du cavalier de coupe, il vient atténuer cette lame. Le cavalier de coupe vient atténuer, si vous voulez, les cartes dites chagrinantes. Donc lui, il atténue un peu ça. Mais c'est peut-être parce qu'il y a un nouvel amoureux qui se pointe, si vous êtes dans le cadre d'une séparation. Les balances, il y a peut-être un amoureux qui arrive au galop. Mais en tout cas, lui nous parle de séparation douloureuse. Il nous parlerait même d'un deuil, parce que c'est brutal. Lui, il parle de séparation brutale, comme un deuil, par exemple. Donc ça me parle de ça. Malgré tout, ce 3 d'épée, lui, il pourrait nous annoncer aussi, malgré ce chagrin, vous pourriez avoir une victoire par des actes justes. Les actes justes dans les épées, c'est toujours trancher en faveur de ce qui vous semble juste pour vous. Vous voyez, quand ça me parle de justice dans les épées, c'est toujours pour vous. C'est une justice qui est la vôtre. Hein. C'est ce qui vous semble le plus juste pour vous. Bon, derrière, on a un roi de coupe. Oh, puis derrière, on a une impératrice. Donc, le roi de coupe, ça, c'est de la maîtrise dans les émotions. Donc, ça veut dire qu'ici, le 3 d'épée, ça peut être un chagrin d'amour, mais ce chagrin d'amour pourrait vite s'atténuer. Entre un cavalier de coupe et un roi de coupe, ça pourrait s'atténuer rapidement. Alors, on va aller voir. Ça, la combinaison de deux cavaliers, c'est extrêmement rare, hein, je vous le dis. Hein. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je crois que j'en ai très très peu sorti de cavaliers comme ça, côte à côte. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous, les balances, ce mois-ci. Parce que, enfin, bon, quand on a déjà ça dans les tarots, moi, j'espère vous lire dans les commentaires sous cette vidéo. Parce que là, je suis curieuse de savoir comment ça se passe. Hein. Alors, on a la carte du voyage. La carte du voyage qui peut nous parler d'un voyage, qui peut nous parler aussi d'une prise de hauteur, pour voir une solution, peut-être parce que ici, on a besoin de clarté. Alors, on va aller voir plus loin ce que ça nous dit. On va aller chercher hein, si elle tombe pas. Mais il y a un inconvénient quand il faut brasser. C'est pénible. Hein. Alors, on a le boomerang. Tiens donc. La jalousie. Parce qu'ici, il y a peut-être une rupture il y a peut-être une rupture dans les tarots, mais qui annonce la venue de quelqu'un. Hein. Ah, on a la séparation. Là, chez les balances, ce mois-ci, ça barde. Hein. On a l'évolution. Derrière, on a la carte de l'étranger.
Oh, mais heureusement, on a l'amour, hein. Donc ici, s'il y a des séparations, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a des balances qui vont quitter des partenaires pour retourner avec un ex, pardon. Bah alors, je vais y arriver. Il y a... C'est peut-être pour ça qu'il y a une prise de hauteur. Le dos de deck nous parle des projections. C'est pas étonnant. C'est vraiment pas surprenant de voir cette carte en dos de deck. Alors oui, bah derrière on a l'échec, la famille, la loi, le cadeau, le carrefour. Ouais, bah, vous êtes en plein avec l'examen et le bouclier. Là, il y a vraiment quelque chose chez vous, les balances. Là, il y a du remue-ménage, hein. Il y a des séparations pour repartir avec un ex, pour beaucoup. Il y en a d'autres, c'est juste des séparations parce que il y a des situations très ambiguës. Bon, la projection, ça, je vous le dis tout de suite, c'est un aspect très pervers. Cette carte, en fait, ce que vous voyez chez votre partenaire, vous voyez, ça n'est que, et surtout ce qui vous agace, tout ce que vous voyez chez votre partenaire, c'est ce que vous ne voulez pas voir chez vous. Ça ne veut pas dire que si votre partenaire vous trompe, vous êtes quelqu'un qui trompe aussi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut dire que si vous êtes avec un partenaire qui vous trompe, qui va voir ailleurs, ça, c'est le fait que vous vous trompez vous-même. Vous ne vous respectez pas. Alors, c'est ce qu'il est en train de vous montrer. Donc, on est souvent attiré par ce que fait l'autre, hein, dans l'expérience. On se dit, c'est lui, il m'a trompé. C'est lui le méchant. Oui, mais il vous a trompé, c'est vrai. Ça, on n'en disconvient pas. Par contre, ce que ça vient vous montrer en effet miroir, cette tromperie, c'est la vôtre, hein. C'est le mensonge que vous vous faites à vous-même. Parce que quand votre partenaire vous trompe, bien souvent, on a des signes avant-coureurs. On se doute de quelque chose, mais on se voile la face parce qu'on ne veut pas avoir mal, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais il y a un moment, si on veut aller un peu plus loin pour arrêter de souffrir, pour se libérer de cette souffrance, ça peut être intéressant de regarder cet effet miroir en se disant, mais l'autre il me trompe, mais où est-ce que moi je me trompe, où est-ce que moi je me mens en fait. Et souvent quand vous mettez ça en lumière, les balances, les tromperies s'arrêtent. Ou alors, votre partenaire vient vous voir en avouant tout ce qu'il fait. Enfin, il y a forcément quelque chose dans votre expérience et c'est très rapide, hein. L'effet est très rapide quand vous êtes vraiment dans cette façon de voir les choses, dans le seul but de comprendre, en fait, de voir ce que l'autre vous montre en effet miroir. Si vous le faites que pour ça, je vous promets que dans votre expérience, les choses évoluent à une vitesse. Vous n'avez pas idée. Alors, donc, cette carte de la projection vous invite à faire pause et à regarder ce que ça vient vous apprendre sur vous-même. Derrière, ici, on a la carte de l'échec. Donc, forcément, ce que vous voyez, c'est synonyme d'échec. Bon, mais en vérité, vous comprenez que ça n'en est pas un. Ici, on nous parle de la famille de la loi. Donc, ici, ça pourrait nous parler l'échec que vous subissez ici dans le cadre d'une séparation. C'est valable aussi dans un contrat de travail, hein. Vous pouvez être en train de vous faire licencier, par exemple. Ici, c'est comme si ça vous invitait à remettre de l'équilibre dans votre famille. Il y a quelque chose qui me dit que là, les balances, pour ceux qui ça parle, vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans votre travail au détriment de votre famille. Donc ça, ici, ce que vous avez considéré être comme un échec, finalement, ça n'en est pas un, parce qu'ici, vous allez pouvoir retrouver les membres de votre famille et essayer de voir ce qui se passe chez vous. Parce que derrière, moi, ça me parle d'un cadeau. Ici, le cadeau, c'est ça, hein. C'est l'équilibre qui est retrouvé en famille, même si vous êtes en pleine séparation. Même si vous êtes en train de rompre ou de divorcer. Sachez qu'ici, vous allez voir ça le plus vite possible, je vous le souhaite, comme un cadeau. Ce cadeau, c'est un carrefour, hein. Là, vous allez vous diriger vers la direction qu'il vous semble la plus joyeuse pour vous. Peut-être que cette rupture, finalement, elle arrive au bon moment. Derrière, ça nous dit qu'ici, vous êtes
dans la réussite. Malgré le scénario qui se joue ici dans les ruptures, que ce soit sentimentale ou professionnelle, il y a de la réussite derrière. Et cette carte nous dit que vous êtes protégé. Donc là, les balances. Moi, je vous le dis, ici, malgré la pénibilité, parce qu'on a quand même... Moi, j'oublie pas ce 3 d'épée. Hein. Il y a quelque chose de douloureux quand même dans ces séparations. Malgré cette séparation douloureuse, il y a quelque chose qui sent la réussite et le cadeau. Ça vous permet de prendre une nouvelle direction, d'aller dans le sens que vous vouliez aller dès le départ et que peut-être vous n'avez jamais osé faire, vous n'avez jamais osé prendre cette direction et là vous avez l'occasion de le faire. Alors, on vient ici, on a la carte du voyage, c'est peut-être un voyage que vous allez préparer, mais c'est les vacances en même temps, donc peut-être que vous vous déplacez pour les vacances, ou alors ici vous prenez de la hauteur pour y voir beaucoup plus clair. C'est-à-dire que quand on prend de la hauteur, on voit les choses peut-être un peu plus... On voit ce qui se passe autour. Hein, parce que quand on a le nez dedans, s'il y a une tache sur le mur et que vous mettez votre nez près de la tache, par exemple, vous n'allez voir que la tache, vous ne verrez plus le mur. Que si vous reculez, vous verrez que la tache, finalement, elle tient dans la taille d'une tête d'épingle. Vous voyez? Mais il faut prendre du recul pour le voir. Derrière, on a le boomerang. Donc là, ici, pour moi, là, il y a quelqu'un qui revient dans les parages. Il y a un ex ou une ex qui revient chez vous, les balances. Et ça va créer de la jalousie. Parce que là, votre partenaire va le sentir venir tout de suite. Et vos habitudes vont tellement changer d'un seul coup que là, votre partenaire va le voir. Et ça sort la triangulaire. Hein. Bon, finalement, ici, il y a quand même une séparation. Donc là, il y a le retour d'un ou d'une ex qui va occasionner la séparation de votre couple existant. Derrière, on a une évolution. Là, d'après les cartes, elles nous disent que vous avez raison de suivre votre cœur. Attention, je dis bien, quand je dis suivre votre cœur, c'est suivre votre joie, les balances. Il y a une évolution qui nous parle de l'étranger. Alors, ça peut parler d'un pays étranger ou d'une personne d'une nationalité étrangère, mais ça pourrait aussi nous parler d'une évolution vers quelque chose qui vous est complètement inconnu, ou alors ça serait une situation complètement inédite pour vous. Et là, derrière, on a l'amour. Alors là, quand on a l'amour derrière, c'est pour ça que je vous disais que les cartes vont dans le sens de ce tirage où elles me disent que vous avez raison de quitter la personne si c'est vraiment ce qui vous plaît le plus, hein, c'est ce qui vous pousse. Si c'est la rupture, les cartes vous disent que vous avez raison parce que regardez, vous allez trouver l'amour. Donc je sais bien que c'est pas des tirages simples, hein, c'est pas des tirages faciles ça. Hein. Mais finalement, les ruptures, elles ne sont pas si mauvaises. Surtout quand on voit les tarots de Marseille, ce qu'ils nous disent là. Moi je dis que c'est quand même, c'est pas mal. Hein. Vous avez un beau tirage. Malgré ce qu'on voit, c'est un beau tirage. On a de l'argent et de l'amour à la clé. Hein. On a vu pire, hein, les balances. Surtout avec 2 cavaliers comme ça. Hein. Ça, c'est de l'argent. Hein. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand sur l'aspect relationnel, hein, ce qu'elle nous dit. Alors, sur l'aspect relationnel, regardez ici. Si ici, on est dans un tirage, ici, si ça vous parle sur l'aspect affectif. Ici, regardez, on a quelqu'un qui vous attend. Alors, adapté selon votre genre, un homme ou une femme. Hein. Ça, c'est l'amoureux qui vous attend. Il y a, ici, avec cette personne, il y a un engagement de prévu. L'engagement, ça peut être juste louer un appartement, par exemple. Hein, louer une maison. Ça peut être ça, l'engagement. On n'est pas forcément au début d'aller tout de suite vers le mariage. Hein. Si ça parle d'un aspect professionnel, où vous quittez un employeur pour retourner vers un ancien employeur, bon, là, c'est pareil. Hein. Il y a un engagement et un bel engagement qui se fait. Hein. Et ici, la boussole nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc là, Mademoiselle Lenormand, pour l'instant, elle nous dit que tout va bien. Malgré la situation qui peut paraître compliquée, elle nous dit que tout va bien. Alors, on va aller voir plus loin ce qu'elle nous dit. Là, franchement, les balances, c'est un tirage improbable. Déjà, dès le début, on a un tirage improbable. Mais bon,
Et le cavalier de Pentacle et le 8 de Pentacle nous disait qu'il y avait du changement dans votre vie affective. Et là, c'est vous qui décidez de rompre. Hein. C'est pas l'autre, hein, c'est vous. Hein. Alors ici, on a la montagne sur la séparation. Ça va peut-être vous allez peut-être avoir des peurs, ça va peut-être soulever des peurs, hein, cette séparation. Cette montagne nous dit que là, c'est quelque chose de costaud pour vous. Ça vous paraît difficile. Bon, ici, on a les poissons. On a de l'argent. Sur l'évolution, moi, je dis que la situation n'est pas si catastrophique que vous ne le croyez. Derrière, sur la carte de l'étranger ou de l'inconnu, la situation inédite, on va dire, parce que ça semble vraiment inédit. Ici, on a la carte numéro 13, la carte de l'enfant, qui nous parle de transformation. Il y a quelque chose de nouveau là qui démarre. Il y a un truc de nouveau qui met en route. Alors, on va aller voir sur l'amour ce qu'il nous dit. Ben, nous en sort deux, on va les prendre. Ah ben oui. Sur la carte de l'amour, ici, Mademoiselle Lenormand nous parle de l'être aimé et de l'étoile. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de chance. L'étoile, c'est de la chance. C'est vraiment ici, vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans la meilleure direction. Les balances, ce mois de juillet, vous êtes guidé. Et vous êtes guidé vers l'être aimé. Ça, c'est l'être cher à votre cœur. Ou alors, ça aurait pu nous parler du papa. Mais en tout cas, ici, là, que vous soyez dans une histoire d'amour ou une histoire professionnelle, mes amis les balances, c'est beaucoup de chance et ça, vous allez dans la direction du vrai désir de votre cœur. C'est vraiment ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand. Bon, on va aller voir le d'autres deck. Le d'autres deck, il nous parle d'une encre. L'encre, ici, vous vous posez à un endroit. Vous vous ancrez quelque part ici. C'est comme si vous preniez une décision ferme et définitive. Alors, derrière cette encre, on a le temps, les oiseaux, la lune, le jardin. On a la consultante, la lettre et l'ami fidèle. Avec le cercueil. Ouais, bon. On va peut-être pas aller jusque-là, mais bon, le cercueil, c'est pas forcément un mort. Hein. Ça peut être aussi la fin d'une situation. Ici, on met un terme à une situation. C'est peut-être ce couple. Hein. Alors, on a l'encre, le temps. Donc là, on s'ancre pour longtemps. Hein. Ici, on se pose pour un bon moment. Avec les oiseaux, c'est de la sagesse. Les oiseaux nocturnes ici, c'est quelque chose, c'est une information qui circule, mais c'est surtout de la sagesse. Derrière, on a la lune qui me parle d'amour, hein, chez Mademoiselle Lenormand. Elle me parle d'amour, elle me parle d'intuition, elle me parle... Oh, de quoi elle me parle aussi, celle-là? D'une lunaison, donc elle nous parle quand même de rapidité. Mais elle me dit surtout il est temps d'écouter votre intuition. Derrière, on a le jardin. Alors, le jardin, ça peut nous parler soit d'une personne que vous rencontrez lors d'une balade, soit on parle d'une peur que vous avez, la peur que ce soit une personne, une rencontre éphémère. Ça, vous en avez peur, mais bon, là, franchement, le jeu nous dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Derrière, on nous parle de vous, hein, ici, hein, mais là, c'est vous, adapté selon votre genre, mais là, c'est vous en tant qu'amoureuse. Hein, là, on parle bien de ça. Hein. Derrière, on a une lettre, un écrit. Il y a quelque chose là. Vous recevez des nouvelles d'un ami fidèle. Et là, ça, par contre, ça me dit qu'il... Vous êtes soutenu par quelqu'un avec quelqu'un que vous avez dans vos connaissances depuis longtemps. Hein. Ça pourrait être une confidence. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide dans cette démarche de séparation, de quitter soit un travail, soit un partenaire de vie. Vous êtes aidé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous aide dans cette démarche. Donc ici, on est vraiment... vous êtes sur la bonne voie, les balances. Il y a vraiment quelque chose, il y a un engagement qui se fait malgré cette montagne sur la séparation qui nous parle peut-être d'une peur. Mais sachez qu'ici, tout est fait pour que ça se passe bien dès l'instant où vous suivez cette étoile qui vous guide vers l'amour et qui vous guide vraiment, comment dirais-je, c'est une bonne étoile, elle va vous
Elle vous fait échapper à tout ce qui pourrait être euh, dangereux ou tout ce qui pourrait vous faire mal. Elle va vous éviter tout ça. Elle vous fait prendre des raccourcis, cette étoile. Donc là, ce serait dommage de passer à côté de ça, hein. Alors, on va aller voir ce que nous dit le Béline, cet oracle, pour les balances pour ce mois de juillet 2021. On va aller voir ce qu'il nous dit lui, concrètement dans la matière. Ouais, il nous parle de méchanceté. Il y a vraiment quelque chose là chez vous, les balances, ce mois-ci. Vous ne quittez pas votre partenaire de vie comme ça par hasard, hein. Il y a vraiment quelque chose... moi, j'ai l'impression qu'ici, ça fait un moment que ça dure. Et cet ex qui revient, là, vous cherchez, vous saisissez l'occasion. Regardez, vous voyez, c'est le retard. Cette méchanceté, il y a longtemps que ça dure. Il est temps que ça se termine. Alors, on va aller voir derrière le retard ce qu'il nous donne le Béline comme carte. Oui, il y en a beaucoup trop. On avait le départ, hein. Alors, il nous parle du trafic. Là, on va la prendre, elle s'est retournée. Il nous parle du trafic. Ça nous parle d'échange. Ça nous parle de communication. Sous Mercure, on parle forcément de la communication. Donc ici, on nous parle d'échange. C'est qu'ici, vous allez enfin exprimer votre ressenti dans les balances. Il est peut-être temps, hein. Enfin, vaut mieux tard que jamais. Mais là, vous êtes en train d'exprimer vos ressentis à propos de cette méchanceté. Vous n'êtes pas en train d'accuser l'autre, hein. C'est pas ce que vous faites. Vous n'accusez pas l'autre. Ce que vous faites, c'est que vous exprimez à l'autre comment vous vous êtes senti au moment où vous avez ressenti de la méchanceté. Vous voyez, vous faites comme si vous faisiez un état des lieux. Voilà comment je me suis senti à ce moment-là. Sans accuser qui que ce soit, sans dire que l'autre est responsable de quoi que ce soit. C'est pas le projet, hein. Le projet, c'est d'exprimer son ressenti. Et ça, vous le faites enfin, les balances, hein. Vous exprimez votre ressenti. Ici, on nous parle d'abondance. Pareil, quand je vois deux cavaliers comme ça en début de jeu. Oula. Alors, attendez. Ça fait des saltos. Ici, on nous parle de perte, de vol. J'en ai besoin que d'une. Vous avez perdu votre temps ici, hein, les balances. Et on nous parle de la fatalité. Alors, ça pourrait être mal barré, hein, quand on voit ça, hein, l'abondance, la perte et la fatalité. On pourrait nous dire ici qu'on perd de l'argent. Or, moi, c'est pas ça que je vois. La perte sur le retard, ici, ça me dit que vous avez perdu votre temps. Et là, la mort sur le trafic, moi, me dit qu'ici, c'est terminé. Il y a... vous exprimez votre ressenti, pas pour essayer d'arrondir les angles, mais vraiment pour vous libérer de quelque chose ici, hein. Là, ça, c'est la mort, c'est de la transformation. Vous vous libérez de quelque chose, là, les balances. L'abondance, ça peut nous parler soit de la méchanceté, soit une abondance d'argent, mais bon, avec les cavaliers qu'on a là, c'est possible qu'on parle de ça. Alors, on va aller en chercher une ou deux. Parce que je serais curieuse quand même de voir de quoi on parle ici sur l'abondance. Eh bien, on parle de la naissance des conflits. Je me demande s'il n'y en a pas une qui s'est retournée. Non. Non. On nous parle d'abondance, l'abondance des conflits, la naissance des conflits, mais ça c'est normal. Si vous partez, si vous décidez de quitter votre partenaire pour retourner avec une ex, évidemment, là c'est possible, on avait la jalousie là tout à l'heure, c'est possible qu'il y ait la naissance des conflits. Après, s'il y a eu cet argent qui est arrivé, c'est peut-être ça, hein, l'origine du conflit, hein. Peut-être que la personne ne va pas vous laisser partir comme ça, sans rien lui laisser. C'est possible. Vous voyez, ça me parle de ça. En tout cas, ici, vous faites une sacrée découverte ce mois-ci, les balances. Avec la pyramide, il y a de l'élévation. On vous reparle de la famille. Ici,
ici, vous faites une découverte. Avec la pyramide, c'est de l'élévation. C'est de la réussite. Je ne sais pas, mais là, j'ai l'impression que vous découvrez que quitter votre partenaire, c'est peut-être la meilleure décision que vous prenez. C'est ce que le Béline nous dit. Là, les balances, j'ai l'impression pour pas mal de gens d'entre vous, là, il y a quand même des gens qui ne sont pas accompagnés par des super bonnes personnes. Hein. Il y en a qui... Il y a peut-être des hommes balances qui sont accompagnés de femmes vénales ou l'inverse. C'est peut-être des femmes qui sont accompagnées d'hommes intéressés par le profit. Hein. C'est possible. Mais là, franchement, peut-être que là, il faudrait se méfier. Surtout si vous touchez de l'argent ce mois-ci, méfiez-vous. Mettez ça à gauche parce que vous risqueriez d'être amputé d'une somme d'argent ici. Hein. Ça, c'est ce que le Béline nous dit. Donc, soyez prévoyants, là, les balances. Mettez de l'argent de côté avant d'annoncer quoi que ce soit. Hein. Moi, je vous dis ça, c'est pour éviter des procédures très compliquées. Vous voyez, il ne faudrait pas vous retrouver sans rien, avec le bec dans l'eau. Alors, voilà ce que je peux voir dans ces cartes pour vous, les balances, pour le mois de juillet. Il est très compliqué comme tirage parce que on a des séparations, des retours avec des ex. J'avoue que c'est assez bizarre. Mais bon, c'est comme ça, les cartes l'ont dit. En tout cas, les tarots, eux, nous annoncent quand même de très belles choses. Je suis curieuse de vous lire. Je suis curieuse d'avoir de vos nouvelles. Courant le mois de juillet, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Moi, je vous souhaite un excellent mois. Je vous remercie encore infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.